Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Le mois d'août avance à grands pas et nous nous retrouvons cette fois pour une vidéo de présentation. Alors, comme prévu, aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation de pas mal de choses. En premier, je voulais vous présenter le mini-album terminé de carnet de voyage route touristique. Donc, je l'avais présenté lors de la vidéo de fabrication, mais je n'avais pas les photos. Donc, maintenant, il est fini avec des photos. En deuxième, je vais vous présenter les tampons Chantilly Lace et les créations que j'ai réalisées avec. En troisième, les poinçons Amour sans limite avec évidemment les créations réalisées avec. Ensuite, je vais vous présenter les DSP roses champêtre. Puis les DSP dentelle champêtre. Ensuite, je vais vous présenter les quatre réalisations que j'ai fait avec les animaux du kit à tes côtés. Donc, je ne peux pas vous présenter le kit vu que c'est une amie qui l'a acheté et qui m'a donné ces animaux. Je vais vous présenter juste les 4 cartes que j'ai réalisées avec. Et enfin, je vais vous présenter les créations que j'ai réalisées chez mon amie Marie. Alors, je vous expliquerai à ce moment-là. Alors là, il va falloir... c'est toujours le bazar. Parce que j'ai essayé de les mettre bien. Voilà, il m'en manque un. Les mettre bien pour que vous les voyez tous. Donc, j'aimerais bien garder ce système. Sans tout défaire, ce n'est pas facile. On va essayer quand même de mettre ça à côté. Voilà. Et donc, en premier, je vous présente, représente, on va dire, le kit route touristique. Alors, malheureusement, enfin, quand la vidéo va apparaître, il sera peut-être revenu. Moi, je l'avais acheté, je ne me rappelle pas quelle date. Et quand j'ai voulu, parce qu'il me plaisait, alors, quand j'ai vu les photos de présentation sur Internet, j'ai trouvé ça superbe. Et quand je l'ai reçu en vrai, je l'ai trouvé encore beaucoup, beaucoup mieux. C'est la référence 163 904 au prix de 27 €. Et de ce fait, j'ai voulu en acheter d'autres. Parce que comme il me plaisait, c'était assez logique. Je me suis dit, oh, c'est bien pour faire plein de petits albums, etc. C'est vraiment super. Les couleurs me plaisent. Et voilà. Et conclusion, j'ai pas pu parce qu'il a tellement plu qu'il était indisponible. Alors, indisponible, c'est pas qu'il est retiré. Donc, à un moment donné, il va revenir. Je ne sais pas quand, parce qu'on n'a pas l'info. Et peut-être que, je vous dis, il sera revenu avant la publication de cette vidéo. Au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas disponible. Alors voilà, moi je l'ai fait avec des photos, un petit morceau de colle encore, de la manche. Voilà, donc moi j'ai, alors je fais jamais exactement comme c'est prévu. Donc j'ai bien fait, alors je passe très vite, hein. J'ai bien fait mes 4 livrets. Et comme j'avais trop de photos, j'ai fait un livret supplémentaire. Ça, si ça vous intéresse, je vous laisse. Et puis, j'ai ajouté des pages supplémentaires. Vous voyez, là, je l'ai agrandi avec une page comme ça. Hop. Là, je l'ai agrandi avec une page comme ici, avec un petit livret. Là, donc, je l'ai encore plus agrandi. Donc, j'ai rajouté cette page-là, plus une autre grande page. Parce que là, j'avais trop de photos. Voilà. Ce livret-là, je l'ai constitué par moi-même. C'est un triptyque. Voilà. Et puis le dernier qui est normal, on va dire, avec toujours des mini-livrets dans les livrets initiaux. Les pochettes m'ont servi à mettre du journaling. Comme j'en avais besoin de 5, j'en ai créé une de plus, etc., etc. Et il me reste quelques décorations. Hein, il me reste pas mal de décorations, de lettres, etc. Donc, il y a des grandes lettres, des petites lettres. Et j'ai pas mal de choses, qui me reste pour un futur album, même si c'est pas dans ce boîtage-là. Mais c'est vrai que si ils reviennent à un moment donné, je vais en racheter parce que vraiment, je les ai adorés. Voilà. Donc ça, c'est tout simple. Hop.
Si vous voulez voir la réalisation de cet album, il s'agit de la vidéo 2024 V32 parue le 10 août sur ma chaîne YouTube. Le produit suivant, c'est les tampons Chantilly Lace. Alors, les tampons Chantilly Lace, donc on est dans le catalogue annuel, hein. C'est page 106 du catalogue annuel et ça coûte 28 €. Donc la première vidéo, bah, malheureusement, je n'avais pas reçu mes tampons, donc évidemment cette carte-là, je ne vous la montre pas. J'avais fait avec d'autres tampons dentelle qui étaient quand même beaucoup moins jolis. Il faut le savoir. Donc autant se servir de choses jolies, on va dire. Mais voilà, donc je vais vous présenter différentes cartes. J'en ai pas fait. Alors j'en ai une que je rajouterai, que j'ai offerte, donc que j'ajouterai en photo finale après la page. Alors là c'est le kit éphémère calme et ruisselant, donc en bien beige et blé sauvage. Donc c'est des très jolies enveloppes. Je vous les montre quand même, coordonnées. Et moi, du coup, j'ai voulu travailler avec les mêmes couleurs, bien beige et blé sauvage. Et donc, vous voyez, j'ai tamponné en bien beige le tampon et j'ai rajouté du blé sauvage dans les fleurs avec le Stampin' White. Et puis voilà, un petit ruban et quelques pois. Hop, on va se mettre là. Alors, une autre très colorée en tarte au potiron avec les très jolis papiers. Toujours selon mon goût, plein de vie. Les dentelles. Donc là, vous voyez, là, j'avais mis la petite bande ici. Bon, là, les textes sont en anglais. Bon, you're invited. Je pense que tout le monde peut comprendre. Mais bon, j'ai laissé comme ça. Et en fin de compte, celui-là, je pense... Ah si, je m'en suis servi. Donc ça et ça pour la page intérieure avec le pli. Du coup, j'ai retamponné pour le petit triangle. Voilà, c'est simple. Mais... j'aimais bien. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée en vidéo. C'est une carte avec des pochettes et un pop-up. Donc, avec des feuillages, les petits cadres, pareil pour tout. Du kit éphémère, pareil pour tout. Les petits cœurs et la plume, toujours du kit éphémère, pareil pour tout. Ensuite, différents feuillages. Là, c'est un tag avec la dentelle. Alors ça, je ne l'avais pas fait au moment de la vidéo. Je l'ai fait après. Parce que je trouvais que mon tag était trop blanc. Donc voilà. Et là, c'est pour mettre, par exemple, un chèque, des places de cinéma, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est une carte pour glisser soit un chèque, soit une carte cadeau, soit des billets de cinéma, soit du théâtre, soit tout ce qu'on veut. Voilà, et quelle que soit l'occasion, on va dire. Du coup, j'avais mis comme message, je t'envoie un sourire en papier. Voilà. Ça c'est pas spécialement Noël, ça peut être aussi pour des anniversaires, etc. Voilà. Et malheureusement, parce que de temps en temps, on en a besoin, j'ai fait aussi une carte de condoléances. Alors, donc, j'ai utilisé une partie du tampon dentelle. Et ce petit tampon-là, vous voyez, là, je l'ai mis au centre du cercle. Et là, je l'ai mis tout autour. Donc, toutes nos condoléances, ça vient d'un kit qui est parti, je crois. Je crois que c'était hexagone chaleureux. Et les cercles, avec les 3 motifs, c'est Nature en vedette que j'aime beaucoup. Et puis, alors, j'avais ressorti un ancien DSP dentelle. Parce que, ça, je l'ai toujours dit, j'aime la dentelle. Voilà, donc plus la carte que je rajouterai en fin de vidéo, mais je n'en ai pas d'autres. Alors, ceux-là, franchement, je les trouve superbes. Donc, c'est une série de 16 poinçons qui permettent de faire... Alors, il y a 16 poinçons, mais il y a plusieurs découpes, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est une seule découpe et ça donne 2 étiquettes. Là, de même. Là, de même, à part que j'ai oublié de la coller au bon endroit. Voilà, donc ça permet de faire énormément de choses. Alors là, c'est pareil, et il y a des choses qui ont été réalisées et que j'ai offert. Hein. Donc c'est la référence, parce que je n'ai pas dit pour Chantilly Lace, ça y est, ça commence.
Alors, donc je vous avais dit page, etc. Mais c'était la référence 163 683. Hop, voilà, ça c'était Chantilly Lace. Pour ces magnifiques poinçons, donc c'est dans le catalogue annuel, page 54. Et ça coûte 44 €. Et là, la référence n'est pas mise. Non, mais alors, Florence, ça ne va pas du tout. Hein. Donc, 163 383. 163 383. Moi, je fais toujours des découpes d'avance. Donc, je les mets dans une petite pochette. Et comme ça me permet d'avoir des étiquettes de prêtes. Quand j'ai besoin, je regarde si j'ai ce qu'il faut dans mes étiquettes déjà découpées ou pas. Alors, de toute façon... Je pense que je vais faire comme ça, parce que de mémoire, j'ai quand même pas mal de choses qu'on va revoir après. Alors, je commence par une petite boîte qui n'a pas été fabriquée par moi, mais par une amie. Et donc, elle a superposé ça, ça et ça en 3D. Je trouve ça très joli. Voilà. Et ensuite, alors, attendez que je regarde, parce que... Ah oui, voilà. Que je me trompe pas parce que j'ai fait beaucoup de choses. Ah, il y a des choses qu'on va revoir par 2 fois. Je vérifie parce que des fois je fais des bêtises. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, on va y arriver. Voilà. Alors, hop, une que j'ai réalisée, je sais pas quand. Donc, moi j'adore ces étiquettes. Alors, il y a la grande étiquette. Donc, vous pouvez la découper 2 fois et mixer l'intérieur et l'extérieur. Je pense que j'en ai d'autres où je l'ai fait. Je ne sais pas. Et après, moi, j'ai découpé d'autres feuillages et vous voyez, je les ai associés. Donc, on va les revoir dans Rose Champêtre parce que c'est les papiers Rose Champêtre. Mais, alors, moi, j'ai jamais travaillé autant le rose que depuis qu'on m'a offert ces papiers-là. Mais, il y a des gens qui aiment le rose. Alors, la première carte que j'avais faite avec ces poinçons et ce papier là, c'est joli rose, donc, et le plioir multitude de fleurs. Moi je vois des fleurs de lotus, voilà, et je trouve que c'est très très joli. Donc là il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis les petits feuillages. Voilà. Alors, une pour préparer l'automne. C'est pas que je sois vraiment pressée qu'on soit en automne, mais presque. Avec les très très jolis DSP motifs de rêve que je vous ai déjà présentés. D'anciennes feuilles. Et donc la double étiquette, toujours découpée en 2 tons. L'été est fini, mais l'automne est si beau. Donc là j'avais mis parce que ces DSP, ils ont plusieurs couleurs. Et donc celui-là, c'est celui qui est ocre et corail. Et les feuilles, c'est bouquet de feuilles. Parce que après on me demande dans quoi c'est fait, puis des fois je ne me rappelle plus. Donc je me mets des mots des fois. Alors ça c'est toujours dans la collection rose. Rien ne va plus. Là j'ai un point bleu qui vient de je sais pas où. Bon, on va voir si on retrouve. Ah ben oui, du coup il y a la colle qui est collée avec, un petit peu, on va dire. Voilà. Donc, alors là, c'est très simple, hein, avec toujours les DSP rose champêtre, pâle, le papier joli rose, que j'ai échangé avec une copine parce que moi, je l'avais plus, pas. Et puis, d'anciens pois, et ceux-là qui sont très jolis. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, mais ils sont très, très jolis. Alors là, je me suis amusée, j'ai associé ça sur une étiquette comme ça. Et puis, des feuilles, c'est pensé affectueux, je crois. C'est pareil, elles viennent de chez mon amie Marie. Alors, une autre avec... Alors ça, c'est un modèle, je crois que c'est un modèle du catalogue annuel, page 22. Vous savez, où il y a plein de petits sketchs. Donc, j'ai joué avec les DSP lavande. L'étiquette, alors je l'ai faite une fois en brume d'une, celle-ci. L'intérieur, j'avais collé que l'intérieur pour mettre un DSP. Après, j'ai mis 1000 merci. Et puis, des pois violets et un petit peu de ficelle à rôti lin que j'adore. Ah, bah alors peut-être 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Il vient de là. Parce qu'ils ont dû se coincer. Hop. Alors là, j'avais fait une dans le DSP. Vous voyez, la carte est bleu et des bois. J'avais trouvé un ancien DSP bleu et des bois.
Non, c'est pas un ancien. C'est les DSP Prairie hivernale. J'ai découpé 3 cadres et je l'ai embossé avec un ancien plioir qui fait un petit peu fond sous-marin. J'avais mis vacances à la mer avant. Et ensuite, eh ben, j'ai réalisé le requin, le dauphin et les raies que j'ai encadré. Alors, j'avais fait dans du papier pailleté blanc, beige. Non, pas beige, mais peut-être vanille. J'avais fait les cadres et puis j'avais rajouté quelques pois. Et on peut faire beaucoup de choses et vous voyez, on peut faire des cadres. Celui-là, j'ai l'impression qu'il se décolle un peu. Voilà. Alors, du coup, on verra plus l'affiche, hein, mais bon, ça, c'est... Alors, une autre que j'ai réalisée, que j'aime beaucoup, avec la perforatrice étiquette d'amour. On joue avec les DSP, on mixte. Donc, celui-là, c'est celui-là. Celui-là, ça doit être celui-là. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Et là, je me suis amusée de nouveau avec cette très jolie étiquette et un assemblage. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, cette étiquette-là. J'aime beaucoup les feuillages, hein, donc, enfin, je les aime tous. Et enfin, non, pas enfin, il en reste encore un petit. Une autre, toujours avec rose champêtre, sur un papier feuillage sauvage embossé avec cercle pointillé. Des feuillages, donc, associés à cela, donc je crois que c'est pensée affectueuse. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et double étiquette parce qu'elles peuvent se chevaucher, voyez. Donc, je trouvais ça assez sympa aussi. Alors, est-ce que si je me mets là, c'est dans le cadre? Que ça, c'est toujours le problème. Pas du tout. Alors, comment je fais? Je vais décaler. Et est-ce que là, ça irait? Bon, je suis obligée de monter sur un marchepied parce que je ne domine pas la totalité de la plaque. Alors, on va venir ici, voilà. Et du coup, vous avez presque tout. Pas encore. Voilà, donc il reste une chose, mais je vais un peu superposer, hein. Et enfin, j'ai fait un petit cadre. Vous savez, c'était les kits belles plantes. J'avais utilisé que 2 cadres, donc j'en ai fait un 3e. C'était une œuvre d'un été au Havre de l'année dernière, mais j'adorais. C'était un Paléinopsis de mémoire, parce que j'ai refait une petite étiquette, mais vous voyez, j'ai pas rouvert le cadre. Voilà, et donc là, j'avais mis vivre dehors, respirer le bon air à plein poumon, donc dans une étiquette déjà, hein, la même que ici. Et là, j'ai mis le nom de l'œuvre, Paléinopsis, de Fleur et Leuin, et il faut que je rouvre mon cadre pour le mettre dedans. Voilà, et là, vous avez tout vu. Alors, on va mettre le cadre ici, et la carte là. Voilà. Et comme ça, vous avez vu tout ce que j'ai fait, je crois. Avec ces... Ah non, vous n'avez pas tout vu, mais vous avez vu tout ce qu'il me reste. Par contre, c'est pareil, je rajouterai des photos parce que malheureusement, j'ai fait des choses que j'ai offert, ce qui est normal. Alors, pour la suite, eh bien, je vais vous parler des papiers roses champêtres. Alors, ces papiers-là, j'en ai reçu 6. Alors, c'était un lot de papier qui était, comme d'habitude, par 12. Et qu'il n'est pas possible de commander. C'est un papier qui a été offert aux démonstratrices lorsqu'elles avaient relevé un défi. Et moi, on m'en a offert 6 feuilles. C'était la référence 165 055, donc DSP rose champêtre. Alors, la particularité de ce DSP, c'est que c'est le même motif que Auberge de campagne, qui était dans les bleus. Alors moi, je suis très bleue, je ne suis pas du tout rose. Et là, ben, j'ai été obligée de travailler le rose. Donc, je l'ai fait, puisqu'on me l'a offert. Et donc, du coup, je vais vous les montrer. Alors, évidemment, déjà, j'avais 6. Et puis, comme j'ai fait pas mal de choses, il y a plus tout loin de là. Donc, il y a celui-là, melon mambo, et ça. Alors, il y a aussi, alors, dans les couleurs, c'est melon mambo, joli rose
et pétale rose. Pétale rose, c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais il est vraiment en quantité limitée. Le deuxième avec les arbres, moi je le trouve toujours très beau. Enfin, de toute façon, déjà dans le bleu, je l'adorais. Voilà, parce que ce sont des arbres. Celui-là avec les rayures, je le trouvais très joli aussi. Alors, attendez, comment j'ai fait pour réussir à montrer tous les papiers? Ensuite, il y en avait un avec les petits renards. On va mettre là. Un avec les oiseaux. Ah, mais je ne vous ai pas montré les autres, les envers. Suis-je bête? Alors, les arbres, c'était des toutes petites fleurs. Les renards, bon, et puis, des mini fleurs, alors, vraiment mini. Les rayures que j'aimais bien, qu'est-ce qu'il y avait au dos? Des grands motifs. Les petits oiseaux, c'est les rayures. Et là, c'est des rayures fleuries, on va dire, avec les petits lapins. Alors moi, les petits lapins, je les avais travaillés, mais pour Pâques. Donc là, cette année, moi, je les ai reçus, je ne sais plus quand, dans le mois de juillet. Donc forcément, je n'ai pas travaillé Pâques, c'est un peu tôt quand même, hein, on va dire. Alors, hop, ce que je vais faire ça. Voilà, comme ça, je vais vérifier que je suis dans le cadre, comme à chaque fois. Mais tout à l'heure, ouais, je suis largement dans le cadre. Tout à l'heure, j'ai fait des bêtises. C'est-à-dire que j'avais trop zoomé. Et parce que normalement, ma plaque de verre m'aide quand même à savoir où j'en suis. Bon, on va voir, mais je pense... Alors, donc, en premier, je vous montre très rapidement les 4 que je vous ai montrés juste avant. Parce que on va pas revenir dessus, vu que je les ai déjà montrés il y a 30 secondes. Voilà, donc celles-ci, vous les aviez déjà vues. Je vérifie que ça, c'est encore dans le champ. Tout va bien. Alors ensuite, on pouvait faire aussi un petit, une petite pochette pour offrir. Voilà, alors, ah ben voilà, vous voyez, ça c'est encore les étiquettes de tout à l'heure. Mais comme j'en mets partout, je sais plus toujours où j'en suis, on va dire. Alors ça, c'était un grand sachet. J'ai fait aussi une mini boîte à lait. Alors là, j'étais dans les petits pompons. Vous voyez, je me suis amusée avec les petits pompons. J'en ai trouvé un rose, un blanc. Donc ça, je le mets comme ça pour que vous le voyez bien. Je sais pas si ça va tenir. C'est ça, qui va poser problème. Donc, il va falloir que je mette un truc dessous. Voilà. Petit morceau de bois. Hop. Qui va maintenir un peu. Ça glisse. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bon, bah écoutez, on va... Ah, attendez, j'ai une meilleure idée. On va faire ça. Ouais, génial. Et alors, maintenant, les nouveautés. Alors ça, c'est dans les exclusivités web de juillet. Il y a des pochoirs pour faire des arbres. Alors, moi, j'adore les arbres. C'est coordonné à un lot, mais ce n'est pas indispensable. Moi, j'ai pas acheté le lot, j'ai acheté que les pochoirs et je trouve ça superbe. Voilà, avec des petits jeux de DSP, évidemment. Je vais mettre un peu sur les papiers, hein, parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Un autre, alors ça, je crois que c'est encore un sketch de Stampin' Up de la page 22. Après, j'ai mis un cercle et une étiquette. Alors ça, je vous en parlerai plus tard. C'est aussi des exclusivités web de juillet. Voilà, en blanc pour changer un peu et en jouant avec différents DSP. Alors ça, c'était sur une idée de Aude, mais c'est pas le même modèle que Aude. Moi, j'ai fait mon propre modèle. C'est pour offrir une petite sucette. J'ai fait un petit truc comme ça. Ça peut faire plaisir à une petite fille. Vous voyez, par exemple, avec un autre petit cadeau à côté. Alors ça, je l'ai fait pour une amie. Parce que comme c'est très rose, moi, je ne vais pas faire un album rose. Donc, j'ai fait une carte. On peut mettre déjà... Alors là, non, mais là, on peut mettre une photo. Là, à la rigueur, on peut en mettre une. Et dedans, j'ai fait une double carte, on va dire, pour mettre 4 photos. Alors, évidemment, je pense que ça sera pour sa petite fille, parce que, quand même, pour les garçons, c'est quand même très rose. Voilà. Alors, celle-là, on va la dire en dernier. Alors, celle-ci, je l'ai fait en vidéo. Donc, vous l'avez vu. C'est une carte coulissante. Hop, une carte qui peut en cacher une autre. Alors ça, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de carte.
Je le fais, alors là je l'ai fait en vertical, mais vous verrez, on peut très bien aussi la faire en horizontal. Moi j'aime beaucoup. C'est pas hyper compliqué, mais j'aime beaucoup. Tant pis, on va mettre ça là. Et la dernière, que j'ai fait sur un tuto de Elodie pour la retraite créative qui a eu lieu le début août. Je sais plus les dates. 10 et 11 août, je crois, si c'est un week-end. Voilà, on avait un tuto bonus quand on s'inscrit à l'avance. C'est une carte chemisier, moi j'appelle ça. Voilà, et je l'ai fait en rose. Alors, c'est une dédicace à Elodie parce que, alors, autant moi je n'aime pas le rose, autant elle, c'est une fan de rose. Donc, voilà, il en faut pour tous les goûts. Voilà, voilà. Alors, la photo, avant qu'on passe à d'autres DSP. Ah oui, voilà, donc j'avais vraiment mal cadré tout à l'heure ma vidéo. Alors, maintenant, c'est au tour des DSP qui s'appellent dentelle champêtre. Alors, dentelle champêtre, c'est toujours dans le catalogue annuel. C'est la référence 163 415 et c'est à la page 51. C'est à la même page qu'il y a les papiers bois de campagne. Alors, au départ, j'avoue, je n'ai pas, je les avais pas achetés. J'avais acheté bois de campagne parce que ceux-là, je les adore. Et ceux-là, dans le catalogue, je trouvais qu'on les voyait pas très bien, petit 1, et j'étais pas sûre que ça me plaise. Après, j'ai vu une vidéo d'un démonstrateur qui les présentait, et en fin de compte, je les ai trouvés très jolis. Comme quoi. Donc, voilà, donc je vous montre. Alors, au niveau des couleurs, donc là, nous avons un papier que j'adore, Mystérieuse Brume. Donc là, vous voyez, on a une façon jean, là, des petits motifs, là... Ça ressemble plus à un peu du carrelage, etc. Bon, moi, c'est pas le motif que j'aime le mieux, mais en fin de compte, je me suis habituée. Et au dos, on a du pétale rose et du bien beige. Et là, nous avons les gris, toujours les motifs un petit peu... Moi, je vois des carreaux. Des rayures et encore de la toile. Donc ça, je trouve ça très joli. D'ailleurs, je vais faire un album comme sur ces tons-là. Avec bois de campagne dans les gris, justement. Alors, pas tout de suite, hein, mais voilà. Et là, on retrouve bien beige encore, et le dernier, bien beige. Voilà. Donc, les couleurs, c'est bien beige, ardoise bourgeoise, mystérieuse brume et pétale rose, qui est donc le rose que, entre guillemets, j'aime. Alors, hop, je décale. J'ai pas mal de choses encore. Donc, je vais faire ça. Je pense que je suis dans le cadre. Une fois de plus, je suis obligée de vérifier. Ouais, c'est pas mal. Parce que j'ai un grand modèle. Je vais peut-être commencer par le grand modèle. Bon, non, on verra bien. Alors, attendez. Je fais tout ce que j'ai à mettre. Je suis obligée. Ou alors, il va falloir que je fasse. Alors, c'est peut-être pas au départ un coup de cœur. Mais justement, le fait qu'il ne soit pas très marqué au niveau des motifs, etc., ça permet de faire énormément de choses. Donc là, par exemple, j'ai fait une carte morse avec donc ce DSP, vous voyez, mais qu'on ne voit plus tant que ça, vu tout ce que j'ai mis dessus. Là, j'avais mis la chute, sans doute, qui doit être, je vérifie, mais je pense que c'est ça. Pas du tout. Non, c'est une autre chute. Voilà, des morses. Ce morceau-là découpé n'est pas Stampin' Up. Et ceux-là, je les avais fait... chez mon amie Marie. Donc quand on échange, on va l'une chez l'autre, on fait beaucoup de créations, on ne fait pas tout sur place, on en fait d'avance, on va dire, et puis on continue à la maison. Mais je vais vous montrer en fin de vidéo justement ce que j'ai réalisé chez mon amie Marie et autre chose, les choses qu'elle m'avait préparées et offertes et que j'ai complètement oublié la dernière fois de montrer. Je crois que j'ai mis quand même des photos, je sais plus. Alors, une autre. Alors là, j'ai beaucoup joué. C'est pareil. Ça, c'était fait chez elle. Sur du papier aquarelle. J'ai fait des essais. J'adore le petit Merlin des joies de l'enfance. Voilà. Et là, nous avons la toile bien beige. Là aussi. Et j'ai associé sans ça le pétale rose et le corail calypso. Quand on découpe ces petits cœurs, moi, je les ai récupérés. Donc, vous voyez, je les ai parsemés sur cette carte. Alors là, celle-là, je vais vous la montrer après. Hop. Alors là, j'ai voulu jouer
avec comme un papier qu'on repliait. Alors, le papier comme ça, de toile, jean, il est comme ça de l'autre côté. Donc, évidemment, j'ai rajouté un autre morceau pour avoir la même couleur et celui qui a un petit motif. Donc, quelques pois et puis des cercles nature en vedette que j'adore. Alors là, bleu sur bleu, ça se voit peut-être pas très bien. On va peut-être faire comme ça, mais tant pis, vous ne verrez plus le papier, mais de toute façon, je pense que vous ne le verrez plus à la fin. Alors là, moi j'adore, ça je vous l'ai dit, l'ensemble cadre et fleurs, papier et découpe. Et donc là, vous voyez, c'est la découpe bien beige, donc sur une carte bien beige. Et à l'intérieur, j'avais maté avec un ancien papier lagon lointain. Et j'ai mis ça et le cadre en fleurs à l'intérieur. Voilà, donc ça, je peux le mettre là, ça va ressortir sur le bleu. Zut, zut. Hop. Alors, une autre dans les grises, dans le papier un peu rayé. Principalement, ça fait un peu toile. Hein. Ça fait jean, ça fait un peu toile à matelas. Mais moi, j'aime bien le gris, j'aime bien. Alors là, j'ai joué avec un ancien... Enfin, non, qui existe toujours. Hein, des tampons, mais un petit peu plus anciens, fait main avec cœur. Et puis, des très jolies perles. Il y a deux couleurs. Là, il y a gris... Non, il y a ardoise bourgeoise, ceux-là, et il y a gris souris. Mais non, là, c'est pavé de galet que j'ai mis, donc c'est pas ça. Donc ça, je le mets sur le bleu. Alors, une que j'ai faite pour la journée du chat noir. Alors, il faut savoir que j'adore les chats, et je n'ai toujours eu que des chats noirs. Donc, c'est un hommage à mes deux chats précédents, Pupus et Sirius, qui malheureusement ne sont plus là. Hop, on va le mettre par là, tiens, pour changer. Alors là, c'était une carte, ce que j'appelle météo, avec des nuages, toujours la bande de jean, là, merci, des éclairs qui devaient venir d'un catalogue antérieur, et le soleil et l'arc-en-ciel qui viennent du kit éphémère, pareil pour tout, je vous en parle régulièrement. Ça, c'était une carte du défi de Aude. Je vais me mettre là, j'ai plus de place. Alors, celle-ci, c'est une carte perpétuelle qu'on a fait avec Aude. Alors, j'ai joué justement avec une seule couleur, le mystérieuse brume et les trois motifs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Avec les amis frétillants. Voilà. Et puis donc, hop, on se fait comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci, et retour à la case départ. J'adore. J'adore les cartes perpétuelles. À chaque fois, je craque. Alors, vous voyez, pour couper ces papiers-là, là, j'ai enlevé des triangles. Vous voyez, j'étais partie d'un rectangle, et j'ai enlevé les triangles des pointes à chaque fois pour réaliser ma carte. Avec ces triangles, j'en avais donc pas mal, parce que là, 2, 4, 6, 8 x 2, j'en avais 16. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Alors, je me suis amusée à faire un fond avec une petite mosaïque et les deux couleurs de papier, donc ça et ça. L'envers, c'est pétales roses avec des pois et les fameux un peu carrelage. Voilà. Et j'ai fait mon joyeux en dégradé, donc un seul ancrage est tamponné 3 fois. Bon, avec le Stamparatus, et puis anniversaire, et puis des petits pois qui allaient dans la collection café plaisir. Je me rappelais plus. Non, alors ça, café plaisir, c'est le lot du lot. Les DSP. Un petit latte, je crois. Alors, hop là. Qu'est-ce que ça. Ah oui, bah oui. Suis-je bête? Alors, on arrive dans à tes côtés, mais avec ces DSP là. Donc là, c'est le petit chat là, qui jouait avec une pelote de laine. Donc moi, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je me suis amusée à rajouter une ficelle à rôti vert olive. Et j'ai fait une petite carte décalée. Alors ce trait-là, c'est fait exprès. C'est quand j'écris, je ne veux pas dépasser. Vous voyez, pour que la personne ait la surprise. Et après, évidemment, je gomme. Donc viens jouer avec moi. On va le mettre là. Ça va être la série chat. Là, nous avons le petit chien. Toujours viens jouer avec moi. Et le petit chien avec ses petites pattes. Et là, je sais pas. Non, je suis toujours en ardoise bourgeoise. Là, je suis ardoise bourgeoise.
Et là, je dois être gris souris. Bon, je vais chevaucher, hein, parce que je ne vais pas y arriver sans ça. Hop, j'ai coincé celle-là, là. Et en fin de compte, ils m'ont beaucoup plu, parce que comme ils sont, on va dire, assez neutres, aussi bien en couleur qu'en motif, on peut faire plein de choses avec. Et là, j'ai fait une autre carte avec le petit chat de cette collection-là. Et je vais remontrer cette collection-là dans 2 minutes avec d'autres, la dernière carte. Et donc celle-là, je vous l'ouvrirai que dans la version suivante. Toujours les perles qui vont très très bien avec ces gris. Je ne sais pas si elles étaient vendues à cette page-là, je dois dire, je ne sais pas. Alors, encore une petite photo. Et donc après, il reste donc le kit à tes côtés à vous montrer et les créations faites chez Marie et par Marie. Alors, j'ai recentré ma plaque sur la table puisque là, je vais avoir moins de créations. Donc là, bah, je vais vous montrer très rapidement les 3 premières. Donc, on parle des... Alors, le kit, ce n'est pas ça, mais ces petits animaux... L'ami qui a commandé le kit m'a donné une plaque avec les 4 animaux, 2 chiens, 2 chats. Donc moi j'ai fait des cartes avec les chiens et les chats, mais tout le reste ne vient pas du kit. Hein. Le kit il s'appelle À tes côtés, c'est la référence 163 877 et il coûte 27 € pour 8 cartes et 8 enveloppes. Mais moi il n'y a que les animaux qui font partie du kit, on va dire. Donc, ne soyez pas déçus, ce n'est pas le kit, c'est juste les animaux. Donc, celle-là, je vous l'ai montrée, celle-là, je vous l'ai montrée. Je vais vous montrer plus en détail celle-ci parce que je l'ai créée. Donc, j'ai pris des cotes pour pouvoir la refaire. Hop! Donc, moi, je joue, puis après, quand je joue, je fais ce que j'aime, on va dire. Vous voyez, j'ai fait une carte comme ceci. Voilà. Avec le petit chat dans son panier. Donc du coup, j'ai rajouté des petits oreillers qui viennent de les jouets de l'enfance, fait chez mon amie Marie. Ce petit triangle comme ça, parce que j'avais envie. Et puis le souhait, voilà. Et puis un jeu avec toujours les DSP rayés et puis un petit peu, comment on peut appeler ça où est-ce que je vous dis, un peu carrelage. Là. Voilà. Alors, et ça, c'est mes explications, parce que comme je l'ai créé, j'ai pris les cotes, parce que certainement, je vous la referai faire en vidéo, mais en 2025, parce que sans ça, là, mon programme, il est déjà... Alors, les vidéos ne sont pas tournées, mais le programme est déjà fait. Donc, à chaque fois, je prends du papier, je plie, voilà, j'invente. Après, il y a peut-être des gens qui ont inventé quasiment la même chose que moi, j'en sais rien. Je ne cherche pas. Moi, je préfère inventer, et puis... quand ça me plaît, je me dis, oh, je pourrais le partager. Donc, du coup, je note les codes parce que c'est ça, je ne vais plus me rappeler exactement ce que j'ai fait 6 mois avant. Voilà. Et la dernière que vous n'avez pas vue, alors là, j'avais fait le timbre allongé. Ça, c'est la série, j'avais fait ça une vidéo avec les astuces avec les poinçons. Donc, on agrandit le timbre ou on le diminue. Mais là, en l'occurrence, on l'agrandit. J'avais fait un tamponnage, toujours, je crois que c'est pensée affectueuse avec des feuillages et puis le petit chien. Donc, du coup, à cause des oreilles du chien, etc., j'ai maté en chamotte cuivrée avec quelques pois chamotte cuivrée. Voilà, et cette fois-ci, vous avez vu tout pour ce kit, enfin, les personnages du kit à tes côtés. Alors là, je vous présente ce que j'avais fait, donc comme je vous l'ai expliqué chez Marie, c'est-à-dire que j'ai travaillé certains produits, comme les jouets de l'enfance, mais les jouets de l'enfance, j'ai travaillé les étiquettes de tampons, les petits merlins que j'adore, et l'espèce de château fort. Voilà, ça j'en ai fait plusieurs, et vous reverrez d'autres créations réalisées avec, mais j'avais au moins réalisé une carte avec chaque produit travaillé, on va dire. Donc celle-là, c'était avec les jouets de l'enfance. Celle-ci, alors ça mixte 2 choses. Petit 1, le plioir qui s'appelle cercle pointillé, je crois, que j'adore. Alors que moi, j'ai beaucoup associé soit à des cercles couture, soit à nature en vedette. Vous verrez au fur et à mesure. Et l'eau gros bisou avec 7 découpes de petits cœurs et les morses. Alors, j'ai fait d'autres animaux, hein, chez elle, et que j'ai fait en carte plus tard, comme les souris, le hamster, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
et les petits blaireaux. Mais moi, mes préférés, c'était les morses. Voilà. Alors là, vous voyez, comme je vous le disais, là, c'est l'association de nature en vedette et de cercle pointillé. Et ça, c'est une feuille de fleurs diaphane. Je suis pas du tout fan de ce lot. Les feuilles, ça va encore. J'ai fait une carte avec la fleur, mais franchement, j'ai du mal. Et là, c'est des poinçons. Merci. Adorable, admirable, admirable. Merci, admirable, je crois. Mais qui sont retirés. Qui étaient en... Comment on appelle ça? Qui étaient dans les bons coins. Dans la case des bons coins, mais je pense qu'ils n'y sont plus. Alors là, donc j'ai beaucoup travaillé, et là c'est les 2 cartes que j'ai faites avec. Donc les pensées affectueuses, tamponnage et feuillage. Alors vous voyez, c'est très très simple, juste un petit matage vertical, et puis quelques poids, etc. pour terminer la carte. Et celle-ci j'avais fait, alors pareil, avec un dégradé en brosse estompe, donc on met du papier de masquage sur les côtés. Et là j'avais fait limonade à limette, vert olive, feuillage sauvage, et donc le même principe, des tamponnages et des découpes, et puis évidemment un souhait. Voilà, on retrouve mes couleurs, hein. Alors là j'en ai fait 3, vous voyez, parce que les cartes, à vrai dire, je pense que l'estompage je l'avais préparé, ça je l'avais préparé, je vous dis, ces papiers là je les adore, là, plein de vie, et vous voyez, alors des fois c'est le verso, des fois non. Et je marie, bon là j'ai gardé le papier en entier avec le motif, mais là je marie 2 côtés, et puis une étiquette imbriquée, tamponnée, uniquement tamponnée, et encore avec un merci, mais pas un merci doublé de blanc, alors que là je l'avais doublé de blanc. Alors j'ai aussi travaillé les feuilles d'automne chez Marie, et là c'était la version Pecan Pie, avec un ancien DSP Pecan Pie. Et voilà. Alors, je dois dire que comme je ne les avais pas travaillées avant, j'ai été un petit peu déçue, entre guillemets, parce que ces feuilles-là, je les trouve très, très grandes. Je préfère beaucoup, beaucoup les petites aux grandes. Mais j'ai quand même travaillé les grandes. Et il me reste 2 choses à montrer. Donc, ça va encore être difficile. Je vais essayer de superposer un petit peu. Tant pis. Alors, parce qu'il y en a une qui prend pas trop de place et l'autre qui prend beaucoup de place. Alors, on va commencer par celle qui prend pas trop de place. Alors, celle-ci, c'est une carte avec multipli, on va dire, vous voyez, et avec 2 parties qui se cachent. On avait fait quelque chose d'assez similaire avec Aude, peut-être pas dans les mêmes formats. Voilà, et là, c'est en pêche précieuse et blanc. Et le poinçon, là, qui va avec les DSP... pas le poinçon, le plioir qui va avec les DSP... Ah, j'ai toujours du mal, dentelle champêtre. Bon, moi, je suis pas... c'est pas le motif qui me plaît le mieux. Hein. Elle l'avait et je ne l'ai pas travaillé parce qu'il ne me plaît pas tellement. Mais sans ça, les couleurs me plaisent beaucoup. Parce que j'adore. Et ça, c'est le feuillage qui va avec nature en vedette. C'est pareil, je trouve ça très, très joli. Bon, pas la fleur. Le papillon, il y avait le papillon, mais malheureusement... En rangeant, il a été abîmé, donc j'étais obligée de le décoller. Et alors, la petite dernière, je vérifie, oui, c'est bien ça. Alors, celle-là, je ne la connaissais pas du tout et j'aime beaucoup. Alors, c'est une carte avec les canards, donc elle sait que... Elle m'a fait des cartes avec les produits que j'aime beaucoup. Donc, j'adore ces DSP allées de l'étang. Et alors, cette carte, c'est un chevalet, on l'envoie à plat. Et c'est un chevalet. Il y a une fente dans le papier. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer l'autre jour. Donc, quand je m'en suis aperçue, j'ai fait des photos. Mais voilà. Et donc, ça se présente comme ça. Donc, moi, je vous le mets comme ça pour que vous le voyez. Parce que sans ça, si je le mets debout, vous ne verrez rien du tout. Et cette fois-ci, nous avons fini. Alors, en complément des photos de la présentation, je vais glisser les photos des réalisations que j'ai fait avec le matériel, mais que je n'ai plus. Place aux photos. Alors, comme d'habitude, dans les vidéos de présentation,
je présente le matériel et la photo regroupant toutes les créations, sauf lorsqu'il s'agit des photos de création que j'ai déjà envoyées. Et je dois dire qu'il y en a quand même un certain nombre, particulièrement avec les poinçons que vous avez à l'écran, Amour sans limite, qui m'ont énormément inspiré. D'ailleurs, je crois que l'ensemble alors pas la carte éventail, mais les autres ont été réalisés en vidéo, donc vous pouvez vous référer aux vidéos. J'ai pas les références de vidéos, mais vous pouvez les retrouver, je pense, facilement, puisque c'était depuis mai 2024, étant donné que c'était du matériel tout nouveau. J'espère que toutes ces présentations vous donneront des idées de réalisation avec ces matériels ou avec des matériels similaires. C'est vrai que, par exemple, pour les étiquettes, on a eu de très nombreuses fois des poinçons étiquettes. Et moi, je craque à chaque fois. Donc, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Pour les créations actuellement à l'écran réalisé chez Marie, je vous ai mis l'ensemble du matériel utilisé chez Marie et que je n'ai pas puisque je vous l'ai expliqué. Voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end et gros bisous!